Créé après les Assises nationales de la refondation, le CNCR a pour objectif principal la mise en œuvre des recommandations faites par les Maliens lors de cette rencontre ayant rassemblé des milliers de citoyens, femmes et hommes, jeunes et vieilles personnes, tous les ordres socio-professionnels, politiques et de la société civile. Une année après sa création, le comité présente au président de la transition les résultats de son travail de suivi et évaluation de l'application des 517 recommandations ou actions, dont 55 prioritaires, 153 actions prioritaires complémentaires et 309 actions non prioritaires pour la période de la transition. Selon le coordinateur du CNCR-ANR, sur les 55 actions prioritaires, 12 sont totalement réalisées, soit 21,82%. 34 sont en cours de réalisation, soit 61,82%. Les actions prioritaires dont la mise en œuvre n'a pas encore commencé sont au nombre de 9 et représentent 16,36% des actions prioritaires de la transition. Pour le président, la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales se heurte à certaines difficultés. Plusieurs facteurs peuvent cependant nous permettre de comprendre ces difficultés. Celles-ci sont entre autres liées à la nouveauté de la démarche entreprise qui exige par vocation un changement de paradigme. À cela s'ajoute la persistance des vieux réflexes de pratiques contre-productives dans la gestion des affaires publiques. Cependant, il rassure quant à la possibilité de transcender ces difficultés. L'objectif recherché étant la satisfaction des attentes de notre peuple, je demeure convaincu que malgré les obstacles et quelquefois les blocages délibérément orchestrés pour anéantir votre engagement, vous ne manquerez pas des ressources nécessaires pour les transcender et faire des propositions pertinentes en vue de rendre l'action publique plus efficace. Tout en félicitant les membres du CNCR-ANR, le président Goïta a rappelé que la mise en place de ce comité répond à un impératif de transparence qui doit désormais caractériser la gestion des affaires publiques. À noter que ce premier rapport fait l'état de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation pendant la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2023.